Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau projet. Nous allons créer une galerie d'images en slide, d'accord? Donc, voilà notre démo qui est là. Nous avons nos différentes images qui vont être slidées, telles que là, au-dessus, nous avons les images qui vont se suivre au fur et à mesure que le slide est en continu, d'accord? Donc, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, le slide, automatiquement, les images se bouleversent, d'accord? Donc, ainsi de suite. Donc, là, lorsqu'on clique sur le bouton arrière, les images repartent en arrière. Donc là, vous voyez automatiquement les images qui sont en haut retrouvent leur forme précédente, ok? Donc là, nous avons également un message, donc le message là, et aussi un bouton, d'accord? Donc un bouton de démarrage pour lancer automatiquement si ce slide est associé à une page quelconque, d'accord? Donc, voilà le projet d'aujourd'hui tel que nous allons le réaliser, ok? Donc, pour cela, nous allons revenir rapidement sur notre dossier qui est là. Donc, dans ce dossier, nous aurons besoin de deux types de catégories d'images. Les images que nous allons faire slider sur notre page. Et puis, nous aurons également besoin de deux images que nous allons utiliser sous forme de boutons, d'accord? Donc, une flèche qui va vers la gauche et l'autre vers la droite, d'accord? Et aussi, comme d'habitude, nos trois différentes pages du HTML, CSS et du JavaScript. Donc, pour cela, nous allons rapidement venir sur notre éditeur de texte pour commencer notre projet, d'accord? Donc, voilà notre éditeur de texte qui est là. Donc, premièrement, nous aurons besoin d'une div, d'accord? Donc, une div qui aura pour classe conteneur. Et à l'intérieur de cette div, on va lui donner également une nouvelle div qui aura pour classe slider. Donc, à l'intérieur de cette div, on va également lui donner une nouvelle div qui aura pour classe image, d'accord? Qui aura pour classe image, ok? Et une fois qu'on a fait ceci, à l'intérieur de cette div, nous aurons premièrement une image, d'accord? Donc, notre image, on va donner notre première image qui sera animal.jpg. Et puis, nous allons venir voir un peu ce que ça donne. Donc, voilà notre image qui est là, premièrement, d'accord? Donc, notre image est en grand caractère. Donc, on va venir ici, on va dupliquer, non, pas ça. On va venir là, on va dupliquer cette div, d'accord? Donc, on va dupliquer cette div de cette façon. On va venir là, on va dupliquer ceci. Et on va changer juste l'image qui est là, d'accord? Donc, on va lui donner danse, d'accord? Donc, lorsqu'on vient actualiser pour voir. Donc là, on constate que nous avons nos deux images qui se sont mis l'un au-dessus de l'autre, d'accord? Donc, on revient. Maintenant, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord essayer de travailler sur nos différents divs jusqu'à réduire nos deux images, d'accord? Donc, on revient. Là, maintenant, on va venir au niveau du HTML, du CSS d'abord. Donc, dans notre CSS, ce que nous allons mettre au début, c'est quoi? Nous allons lui donner nous allons prendre notre container. Notre container. Dans notre container, on va lui donner une position. On va lui donner également un transform translate de moins 50% et moins 50%. Donc on vient voir un peu ce que cela donne. Bon, je pense que pour l'instant, on va pas voir grand chose parce que la grandeur de nos images cache un peu cette transformation, d'accord? Donc on va compléter. On va lui donner un box shadow de 0, 30 px, 50 px,
Et on va lui donner une couleur white. Et enfin, on va donner un border radius de 15 px. Ok, on revient pour voir. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc on va revenir maintenant au niveau de notre conteneur image pour essayer de la réduire un peu. Point, conteneur, point slide. Point image. Donc là, ce qu'on va lui donner, c'est qu'on va lui donner un reach de 80 px. D'accord? Donc dans les 80 px, on va lui donner également un edge de 120 px. Une position absolue. On va lui donner également un transform translate. D'accord? Un transform translate de 0 et de 50%. D'accord? On lui donne également un background position. Background position, on va le donner de 50% à 50%. D'accord? Et enfin, on lui donne une transition. Transition all 0.8 secondes. Donc, on vient voir un peu ce que cela donne. Pour l'instant, rien. Carrément rien. Donc, ce qu'on doit faire maintenant par la suite, c'est qu'on va réduire cette image-là pour donner forme à notre élément. D'accord? Attendez, s'il vous plaît, là, je crois que j'ai commis une erreur. Là, effectivement, voilà pourquoi je constate rien. Attendez, on va essayer d'actualiser un peu pour voir. Donc voilà, vous voyez nos éléments qui ont été modifiés un tout petit peu, d'accord? Donc l'erreur était au niveau de la notation. Il faut faire très attention avec ce type d'erreur parce qu'elles sont très fréquentes et elles vous empêchent des fois de bien travailler sur votre projet. Vous avez quand même l'impression que vous écrivez n'importe quoi, mais au fond, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Donc, on revient ici. On essaie de voir un peu nos éléments. Donc là, c'est bon. Donc, maintenant, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons prendre nos éléments, d'accord? Tels que là. Nous allons choisir, nous allons prendre un slide. Slider, point image. D'accord? Donc, nous allons pointer maintenant l'image elle-même. Donc, notre image où nous avons défini premièrement. Donc, on va lui donner, ici, on va revenir. On va lui donner un double point. NTH. D'accord? Donc, on va lui donner un TH-1, la première image. Donc, on va prendre la première image, d'accord? On va mettre une virgule. On va également copier tout ceci, d'accord? Maintenant, on va enlever l'image, d'accord? Donc, on va enlever tout simplement l'image. Donc, on va prendre, donc, comme ceci, d'accord? Donc, maintenant, à l'intérieur, ce qu'on va mettre, c'est quoi? Nous allons donner une taille à notre image. Donc, on va lui donner un oui de 100% et un edge également de 100%. D'accord? On va lui donner un transform translate, d'accord? De 0 et 0. Ok? Et puis enfin, on lui donne également un background, non, un border radius de 15 px. Ok? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos images qui se sont placées vers la droite, d'accord? Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons les centrer au milieu pour que l'ensemble de nos images se fasse bien voir. Ok? Donc on va venir ici, on va lui donner un top de 50%, un left également de 50%, et puis on va lui ajouter un edge de 700 pixels, d'accord? Donc lorsqu'on va venir actualiser pour voir. Donc voilà nos éléments qui se sont bien centrés et également qui ont été ajustés un tout petit peu, ok? Donc ce qu'on doit faire par la suite, c'est quoi? Nous allons ajouter des images, d'accord? Nous allons ajouter une image comme celle-ci pour essayer de voir un peu. Donc on va venir ici. Ici on va copier tout simplement cette div. Donc ça,
ici, comme ceci. On va la dupliquer. Et puis, on va changer tout simplement le nom. On va donner une fleur si on veut. Donc, fleur.jp. Donc, lorsqu'on vient actualiser, vous voyez, là, la fleur a changé. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce sont des images sur d'autres images. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer des espaces à travers ces images-là pour que toutes ces images se fassent voir. OK? Donc, on va revenir ici sur notre CSS. On va copier tout simplement celui-là. OK? On va copier celui-là. Maintenant, on va venir là. On va ici mettre, au lieu de 1, on va mettre 2. Et on va changer maintenant le message à l'intérieur. Au lieu de tout ceci, on va mettre un left. D'accord? On va mettre un left de 1%. C'est tout. Et puis, on va venir copier également là. On va lui mettre, au lieu d'un left de 1%, on va lui mettre un left. D'accord? Un left calcul. Donc, calque de 1% plus 51 px. D'accord? Donc, on va actualiser un peu pour voir. Vous voyez, nos éléments qui ont été décalés un tout petit peu, ok? Non, il y a une erreur. Effectivement, au lieu de 2, je devais mettre 3, d'accord? Donc, comme ceci. Donc, voilà nos éléments qui ont été décalés un tout petit peu, ok? Donc là c'est super. Donc, on va revenir. On va ajouter maintenant l'ensemble des images qui manquent à notre élément, d'accord? Donc, on va copier tout simplement celui-là. On va copier et coller. Je pense qu'il doit y avoir 6 images si je ne me trompe pas. Ici, nous avons une fleur. Et puis là, nous avons un faux. D'accord? On va mettre un faux. Un faux. Ici, nous avons nature. D'accord? Nature. Et puis là, enfin, nous avons mystère. Mystère. D'accord? Donc, lorsqu'on revient, actualiser. Donc, vous voyez nos éléments qui se sont mis au-dessus des autres. Donc, ce que nous allons faire, nous allons appliquer la même technique pour l'image 2 et l'image 3, d'accord? Donc, on va revenir ici sur sur notre CSS, ok? Donc, on va copier tout ceci. On va dupliquer tout simplement pour gagner du temps, d'accord? Donc, là, nous avons image 3, là, nous avons image 4. Donc, là, nous avons image 5. Et puis là, nous avons image 6, d'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons modifier ici à l'intérieur. Donc, nous allons ajouter de 50. Donc, tel que là, nous avons 50 pixels. Ici, nous allons mettre 100 pixels. Et puis ici, nous allons mettre 150 pixels. Et puis là, nous allons mettre un 200 pixels. D'accord? Donc, lorsqu'on revient actualiser pour voir. Donc, voilà toutes nos images qui se sont bien positionnées. D'accord? Donc, on revient. Maintenant, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons ajouter une opacité en fait à nos différents éléments tels que là. Là, nous avons une opacité normale. D'accord? Donc là, nous aurons une opacité de 0.8. D'accord? Et puis là, lorsqu'on copie, on colle. Là, nous aurons une opacité de moins. Donc là, nous aurons une opacité de 6. Non, même 7, pourquoi pas. Et puis là, nous aurons une opacité de 6. Et puis là, nous aurons une opacité de... Là, nous aurons une opacité de 5. Et enfin, là, nous aurons une opacité de 4. OK? Donc, lorsqu'on regarde actualiser pour voir, donc vous voyez comment est-ce que nos images sont reparties. D'accord? Donc, on revient là. On enlève cette opacité-là. D'accord? Donc là, on va mettre un 8. Là, on va mettre... on le laisse comme ça. D'accord? Donc voilà, en fait, l'image qui va être envoyée, automatiquement, il va être un peu beaucoup plus clair que les autres. D'accord? Donc, on revient ici. Donc là, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons ajouter des boutons, d'accord? Deux boutons à ce niveau-là. Ici. Donc, ici à l'intérieur, nous allons créer
Non, pas là. Là. Donc, en fait, là, nous allons créer une nouvelle div. Nous allons donner pour classe BTN, d'accord? Donc, genre de bouton. Et puis, nous allons créer deux boutons à l'intérieur. Donc, le premier bouton, on va lui donner pour classe BTN 1, ok? Et à l'intérieur, on va lui donner une image. Donc, dans cette image, on va lui donner premièrement une flèche, d'accord? Donc, on va lui donner pour image flèche. Flèche qui va vers la droite. Et puis ici, flèche qui va vers la gauche, ok? Et puis là, on modifie tout simplement BT1, on met BT1, ok? Donc, on va actualiser un peu pour voir où sont nos boutons. Bon, pour l'instant, on voit pas nos boutons parce que ils sont, je pense, en bas de notre image. Donc, on va venir ici. On va donner des paramètres à notre image, à notre classe qui a pour, pour nom BT1. Donc, on va lui donner une position absolue. On va donner un display flex. On va lui donner également un curseur point. D'accord. Et enfin, on va lui donner un border. Non, non. D'accord, donc on va actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos deux boutons qui se sont bien mis là, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui ajouter également un point BTN, bouton, d'accord? Donc, bouton. Donc, premièrement, le bouton, ce qu'on va lui dire, c'est quoi? On va lui donner un image. On va ajouter image, donc l'image, on va lui donner un width de 30 px, ok? On va lui donner également un border radius de 50 px. On vient voir un peu. Donc voilà nos éléments qui sont là. Et on va ajouter également à ce niveau-là. D'accord? On va ajouter à ce niveau-là, on va donner également un bouton, d'accord? Donc là, comme ceci. On va pointer le bouton lui-même. On va lui donner maintenant une margine de 10% et puis un border radius de 50%. On va lui donner un left de 45% et un top de 90%. D'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà nos éléments qui sont bien là, d'accord? Donc on va lui enlever un border, ok? On va lui donner un border none, d'accord? Donc ici on copie le border none. On vient le mettre à ce niveau-là. Et on va lui donner également un flex drive, no drive, d'accord? Donc le curseur pointe, on le met à ce niveau-là. Donc on va actualiser un peu pour voir. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? Nous allons ajuster notre left qui est de 45%. Donc à ce niveau-là, d'accord? Donc là, on va le mettre au niveau de notre BTN, ok? Donc voilà nos deux éléments qui se sont bien fixés. Mais je pense qu'il y a une erreur, on doit inverser un peu nos boutons, d'accord? Là, on va inverser la position tout simplement. Donc là, on a un, et puis là, on a un 2. C'est tout. On va actualiser. Donc voilà nos boutons qui ont été inversés, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire par la suite, nous allons revenir. Nous allons maintenant ajouter dans nos différents boutons, nous allons les ajouter en message, ok? Donc on va venir ici. Donc on va créer ici à ce niveau, d'accord? Donc on va créer une div qu'on va donner pour classe info, d'accord? Donc dans cette div, nous aurons deux éléments. Premièrement, nous aurons une div qui aura pour nom, donc on va créer également une nouvelle div qui aura pour classe nom,
d'accord? Et puis, nous allons mettre un message du genre créer une image. Comment créer des images slidées, d'accord? Donc voilà notre message, voilà notre message qui est là. On va également lui ajouter un bouton, d'accord? Donc on va lui ajouter un bouton. Donc dans ce bouton, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va dire tout simplement play, c'est tout. Donc voilà notre bouton play qui est là, ok? Donc on vient premièrement prendre notre info, ok? Donc notre info, on va lui donner les informations à ce niveau, d'accord? Donc point info. Donc notre info, ce qu'on va lui dire par la suite, c'est quoi? On va lui donner une position absolue, d'accord? Un top de 40, de 40%, ok? On va lui donner également un left de 6%. On va lui donner un width de 100%, d'accord? Donc le voilà ici en haut, ok? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va maintenant pointer le nom, d'accord? Donc, point, nom. Donc, le nom, on va lui donner quoi? On va lui donner un font size de 30 px, un font age de bold, d'accord? Un color, on lui donne un opacity, on lui donne un opacity de 0. Bon, pour l'instant, on lui donne d'abord un fond family. On prend celui-là. Et on lui donne une animation. D'accord? Donc l'animation, on va l'appeler non, tout simplement. Une seconde. EAS. EAS out. Ok? EAS out. Et puis on donne 0,2 secondes. 1 forward. D'accord? Donc lorsqu'on vient actualiser pour voir. Donc voilà notre élément qui est là. D'accord? Qu'est-ce que tu veux encore? Ok, donc on revient. Donc ce que nous allons faire par la suite, nous allons animer également notre bouton, d'accord? Donc ici, nous allons prendre point, image, et puis bouton, d'accord? Donc le bouton, on va lui donner une margine de 24%. Un font size de 20 px, un padding de 1%, un border norm, on donne un reach de 20%, on lui donne un curseur point, on lui donne un opacity. Pour l'instant, opacity non, on garde opacity pour le moment où on va animer notre élément, d'accord? Donc on prend notre animation. D'accord, donc on prend notre animation. D'accord, donc on met le nom de notre animation sera quoi? Donc sera animé. D'accord? Donc on lui donne également donc on copie tout simplement celle-ci, d'accord? Donc on va juste changer le nom de animé. Et là également on va changer
le temps, d'accord? Donc là, on va lui donner un 6 secondes, d'accord? Un 6 secondes. On va lui donner un background color. On va lui donner une couleur verte, ok? Là, on va lui donner une couleur d'image. On va lui donner une couleur blanche. Une couleur d'écriture. On va lui donner un font size, un font age. On va lui donner un border, d'accord? Bold. On va l'ajouter enfin un left. Un left. Non, pas un float. On lui met un float. Un float left, d'accord? Et enfin, on va lui donner un border. Radius de 15 px. Ok? Donc, on revient actualiser un peu. Donc, voilà notre bouton qui est bien à ce niveau-là. Ok? Donc, on va l'ajouter. C'est quoi? C'est juste une position, c'est tout. Une position absolue. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais le mettre sur la gauche. Il n'a pas marché. Là. Ici, je crois, au lieu de left, il doit mettre un right. D'accord? Donc, on vient actualiser un peu. Donc, voilà notre élément qui s'est bien mis sur la droite. D'accord? Donc, ici au width, on va bien mettre le pourcent. Ok? Donc, voilà notre élément qui est bien là. D'accord? Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons animer ces deux éléments lorsque notre image est, lorsque notre page est actualisée. Ok? Donc, pour cela, nous allons lui donner une opacity. Donc, une opacity de 0. D'accord? Ici également, on va lui donner une opacity de 0. Donc, pour l'instant, ils sont inaccessibles. Ok? Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Nous allons premièrement animer notre élément. D'accord? Notre nom. Donc, on va donner un key. Qu'on va appeler nom. D'accord? Donc, dans ce quoi, nous allons lui donner un from. Donc, le from, il aura pour élément opacity. Opacity 0. D'accord? On va lui donner un transform. Translate de 0 px à 50 px. D'accord? Donc, on va lui ajouter également un filter de 30 px. Donc, ici, à tout, on va lui donner un opacity de 1. D'accord? On lui donne également un transform translate. Donc, un transform translate de 0. D'accord? Et enfin, on va lui donner un filter, donc un filter blur. Ici, on va lui donner un filter blur de 30 px. D'accord? Maintenant, à tout, nous allons lui donner un filter blur de 0, tout simplement. D'accord? Donc, on revient actualiser un peu pour voir. Vous voyez notre élément qui apparaît de cette façon. D'accord? Donc, on va donner la même animation à notre bouton. D'accord? Donc, on va copier tout simplement tout ceci. D'accord? Donc, on va venir à ce niveau-là. On va coller et puis on va changer juste le nom de l'animation. Et comme ceci. D'accord? Donc, lorsqu'on revient. Et voilà. Notre animation qui prend forme des deux côtés. D'accord? Lorsqu'on réactualise pour voir. Et voilà. Donc, mettre du slide au niveau de nos écritures. D'accord? Au niveau de nos images d'abord. Donc, on va revenir. On va venir au niveau de notre JavaScript, d'accord? Donc, au niveau de notre JavaScript, nous allons premièrement créer une const, d'accord? Donc, la const aura pour nom btn1, d'accord? Qui sera égal à document.query selector. Donc, dans le selector, nous avons btn1.
point virgule, et on copie tout simplement pour créer une nouvelle image, ok, btn2, d'accord, donc rien que ça. Et puis nous allons maintenant pointer premièrement notre note btn1 point advent listener, d'accord, donc advent listener, on va lui donner pour événement clic. Donc premièrement nous allons créer une nouvelle variable qu'on va appeler image, d'accord, donc on va donner pour on va pointer notre élément qui a document point query selector all, d'accord, donc ce query selector all, nous allons donner image, d'accord, donc l'image que nous avons pointée c'est quoi? C'est en fait les différents divs qui ont pour classe image, d'accord, donc on revient ici, on met un point virgule, donc ce que nous allons faire c'est quoi? On va créer un document, d'accord, document point query selector, donc on va lui ajouter à l'intérieur un élément, d'accord, qu'on va appeler point slide, ok, donc il sera point prepend, d'accord, prepend, donc dans prepend on va lui ajouter notre image qui a pour l'élément en fait que nous avons créé, et puis on va créer maintenant un tableau que nous allons appeler donc image, l'image que nous avons créée, point ledge, d'accord, -1, d'accord, donc on met un point virgule pour voir, donc lorsqu'on vient actualiser, lorsqu'on actualise, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant celui-là non, mais celui-là lorsqu'on clique, automatiquement notre bouton vient vers là-haut, et puis d'autres boutons remplacent, ok, donc c'est ce que nous voulions faire pour nos différents éléments, donc on va appliquer la même tactique sur notre deuxième bouton, d'accord, donc là au lieu de btn1 nous aurons btn2, d'accord, donc là au lieu de prepend, d'accord, on va enlever tout ceci, on va donner append, d'accord, append child, donc append child, ce qu'on aura c'est quand nous aurons une image qui aura pour élément 0, d'accord, donc c'est tout. Lorsqu'on vient actualiser pour voir, lorsqu'on actualise, lorsqu'on clique, automatiquement en fait le bouton qui est en bas, c'est lui qui prend le dessus, d'accord, donc on revient ici. Une fois que nous avons fini là, maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons, vous voyez en fait là nous avons un petit souci, vous voyez ces images là, en fait les images qui sont associées à notre élément, en fait eux également ils font que être slidés au même moment que notre que nos images, d'accord, donc ce que nous allons faire c'est quoi? Tant que l'image est affichée en haut, donc son message également doit être bloqué, il ne doit pas apparaître en fait, le message ne peut qu'apparaître une fois que l'image est affichée dans le grand tableau comme celui-là, d'accord. Donc ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons revenir ici, nous allons ajouter des images, nous allons ajouter du texte à tous les éléments, d'accord, donc là on va copier ici, on va ajouter du texte, là également on va ajouter du texte, et là également on va ajouter également du texte, là aussi, et enfin là, d'accord. Et enfin là, lorsqu'on vient actualiser, vous voyez en fait nous avons beaucoup de messages qui apparaissent là, donc qui créent un peu de désordre et tout. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire disparaître ce texte, d'accord? Donc ici, on va venir au niveau de notre nom, d'accord? La div où nous avons donné pour nom info, ok? Donc on va premièrement lui donner un display, d'accord? Donc où est-ce qu'il est?
div qui a pour nom. Ok, info. Donc là, on va le donner un display flex. Non, un display norm. D'accord? Donc lorsqu'on vient actualiser, on constate qu'il n'y a plus rien. Donc lorsqu'on clique, automatiquement tous les messages en fait ont disparu. Donc ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit afficher uniquement le message à ce niveau, lorsque l'image a été agrandie. Ok? Donc on va revenir là. On va copier tout ceci. D'accord? On va copier n'importe quoi, même celui-là. Ok? On va venir là. On va le mettre. Et on va display blanc. Maintenant, on va changer, au lieu de 3, ça sera juste 1. Ok? Et on va ajouter maintenant un autre élément, point info. D'accord? Lorsqu'on actualise, vous voyez, automatiquement, lorsque l'image est en premier plan, donc c'est lui en fait le message qui doit être affiché. Ok? Donc lorsqu'on clique automatiquement, voilà, nos images qui ont été affichées. D'accord? Donc, ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est qu'on voit nos images là où ils se trouvent. En fait, nous, on doit les mettre ici en haut. D'accord? Donc là, pour pouvoir mettre nos différentes images en haut, on va leur donner un top. D'accord? Un top de -12. La -12% tout simplement. Et puis, on va copier. On va le coller dans chaque élément. D'accord? Comme ceci. Puis lorsqu'on vient actualiser pour voir. Donc voilà nos éléments qui se sont bien mis là. Donc lorsqu'on clique, voilà, ainsi de suite. D'accord? Donc les amis, voilà notre vidéo qui touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine. Déjà, ce slide, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs types de projets et vous pouvez le modifier également comme bon vous semble. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!